La régularisation des élèves sans papier, vous en pensez quoi? Bonne question. Je dirais que peut-être s'ils n'ont pas de famille ici, peut-être les laisser finir leurs études parce que on peut être solidaire là-dessus. Mais après, s'ils n'ont pas lieu d'être vraiment régularisés après, à voir selon leur dossier ce qu'ils doivent devenir à la fin. Soit rentrer chez eux parce qu'ils ont leur famille là-bas et ils ne sont pas régularisables, on va dire légalement parlant. Soit tout simplement les régulariser et qu'ils fassent leur vie selon leurs bons désirs et leurs dossiers. J'en pense qu'il serait bien que tous les élèves qui sont sur les territoires aient accès à l'éducation. La régularisation, je ne sais pas, mais il serait bien que tout le monde puisse, comme j'ai dit, avoir accès à l'éducation, pouvoir aller à l'école. Et donc voilà. Écoutez, nous avons besoin quand même d'une population jeune, hein, pour que cette Guyane puisse aussi se développer. On a besoin des jeunes. Donc oui, bien sûr. Vous êtes Pour. C'est dommage pour eux parce qu'ils arrivent à la fin du baccalauréat et ils ne peuvent pas continuer leurs études. C'est dommage qu'on n'en prenne pas au compte dès le début, dès la 6e par exemple. Mais à partir du moment où la personne a les documents demandés et que, je ne sais pas, qu'elle n'est pas clandestine ou quoi que ce soit, Écoutez, moi ce que je pense c'est que quel que soit l'endroit où on habite dans le monde, il faut permettre à ce que tous les enfants du monde puissent avoir la même chance. Voilà, qu'ils soient en Guyane, qu'ils soient au Venezuela, en Haïti, ou ailleurs, en Himalaya. Je pense que tous les enfants doivent avoir la même chance et que nous, les adultes, on a cette responsabilité de faire en sorte que ces enfants soient protégés, quelle que soit leur origine, quel que soit l'endroit où ils vivent, et qu'ils soient vraiment protégés. Je crois qu'on a ce devoir en tant qu'adultes de protéger l'enfance avec un grand F et la jeunesse. je ne sais pas, il faut être dans les règles. Et à partir du moment où la personne est dans les règles, voilà. Pour moi, c'est difficile. Hein. C'est très difficile pour tous les étrangers. Je ne peux pas tout dire, pour moi c'est très difficile. Je ne vais pas tout expliquer pour quelles raisons, mais c'est difficile. Mais vous êtes pour ou contre? Étudiant, rester étudiant, madame. Je suis un père de famille aussi. Ouais. Et vous savez, c'est pas les enfants qui sont à mettre en cause. Voilà, un enfant, il suit ses parents, il suit les aléas de la vie. Donc, est-ce qu'on doit condamner un enfant par rapport à ses parents ou est-ce qu'on doit protéger l'enfant, quel qu'il soit? Et moi, je crois que c'est ça, en fait. Voilà, parce que cet enfant, demain, c'est peut-être lui qui va protéger la Guyane, amener des choses à la Guyane. On le voit d'ailleurs dans toutes les immigrations que nous avons vécues depuis que la Guyane existe. On voit à quel point les enfants d'immigrés ont contribué à ce qu'est le pays aujourd'hui. Et je pense qu'il faut laisser sa chance à tout le monde. Et puis, on n'arrive jamais par hasard dans un pays. Voilà, aussi. La régularisation des élèves sans papier, vous en pensez quoi? Je pense que la France est en devoir de scolariser tous les enfants qui sont sur son sol et d'accorder un accueil agréable et positif dans la mesure du possible pour tout le monde. Ensuite, si les personnes cherchent à s'intégrer, s'ils veulent s'intégrer dans la société française, il faut pouvoir les régulariser et puis les scolariser dans les meilleures conditions. Je suis plutôt positif pour ça, oui. Que ces enfants-là soient régularisés pour qu'ils qu'ils arrivent en fin de course sans qu'ils aient sans poursuivre leurs études, comme ça devrait être. La régularisation des élèves sans papier, vous en pensez quoi? Moi je ne suis pas très politicien, mais de toute façon je suis contre les frontières. Je suis contre les guerres, donc je suis contre les papiers. Forcément, j'ai un esprit universaliste. C'est pour ça que je suis prof à l'université. Je ne comprends pas au XXIe siècle pourquoi toutes ces choses existent encore.
ces frontières artificielles, ces clivages entre les groupes ethniques. Parfois d'ailleurs, regardez ce qui se passe entre la Palestine et les Israéliens, ils ont les mêmes origines. En plus, ils le savent. Faut respecter les lois. Hein. Voilà. Moi, je rêve de toutes les manières qu'on arrive dans un monde où il n'y ait plus de frontières, parce que le monde appartient à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Mais pour moi, on ne résoudra pas le problème des élèves tant qu'on ne résoudra pas le problème entre les humains, tout simplement. Pour moi, c'est ça la vraie problématique. C'est que les humains ne savent pas coexister. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, la réalité le démontre. La régularisation des élèves sans papier, vous en pensez quoi? Alors, je pense qu'il faudra régulariser parce que les élèves sans papier, c'est des élèves qui sont quand même assidus, qui ont envie de réussir aussi dans la vie. Voilà.